sommes présentement dans le panorama 9 à la page 7 au point J. Réduction d'une expression algébrique. Dans la page précédente, nous avons vu la définition d'une expression algébrique. On a vu qu'une expression algébrique était constituée de un ou plusieurs termes. On a vu aussi la définition de termes semblables. Réduire une expression algébrique revient à regrouper les termes semblables pour qu'à la fin, notre expression algébrique ait moins de termes. Donc ici, on va faire plusieurs exemples. Notre premier exemple, on a l'expression algébrique 3x plus 9 plus 4x moins 7. Donc, c'est un terme algébrique avec 4 termes à l'intérieur. On va essayer d'en regrouper. Pour différencier les termes semblables, on va utiliser des couleurs différentes. Donc, ici, on a le premier terme 3x et on a le deuxième terme aussi 4x qui sont semblables. Mais on prend toujours le signe qui est devant. Pourquoi ils sont semblables? On a déjà vu la définition, c'est qu'ils ont les mêmes variables. Ensuite, je vais prendre une couleur différente. On a le terme ici plus 9 et on a aussi le terme moins 7. On a vu dans la page précédente que ces termes s'appellent des termes constants parce qu'ils n'ont pas de variables. Automatiquement, ils sont semblables. On prend toujours le signe devant le terme. Maintenant, on va les regrouper. On peut les calculer. Donc ici, 3x plus 4x, ça s'additionne. Ça va me donner ici 7x. Ensuite, on ne met pas tout de suite de signe, on attend de voir. On va prendre plus 9. Plus 9, finalement, ça veut dire 9. 9 moins 7, ça me donne 2. Mais comme 2 est un nombre positif, on va venir écrire plus 2. On ne peut pas regrouper le terme 7x plus 2 ensemble puisque ce n'est pas des termes semblables. Donc, finalement, la règle, c'est qu'on peut toujours additionner, soustraire des termes semblables. Donc, 7x plus 2, c'est ma réponse et on la met entre parenthèses. J'avais 4 termes et maintenant, je suis rendue avec 2 termes. Donc, mon expression algébrique a été réduite. Maintenant, si je prends l'expression algébrique 3x plus 4a, j'ai 2 termes. Donc, le premier terme, c'est 3x. Et je vais devoir prendre une couleur différente pour le plus 4a, puisque c'est des variables différentes, ce ne sont pas des termes semblables. Et on a vu qu'on ne peut pas additionner ou soustraire des termes qui ne sont pas semblables. Donc, la réponse, c'est 3x plus 4a. On ne peut pas réduire davantage cette expression. La prochaine expression algébrique. Donc, cette expression algébrique a maintenant aussi des parenthèses. Une deuxième règle, c'est quand on a une addition devant une parenthèse, donc un plus, on peut enlever les parenthèses parce que ça ne changera pas la réponse. Donc ici, je vais venir réécrire mon expression 3x plus, je peux enlever les parenthèses, donc je réécris 5x plus 7x plus 9y. Donc maintenant, on va identifier les termes. On a le terme 3x. On peut voir qu'il est semblable à plus 5x et aussi à plus 7x. Et finalement, le dernier terme reste seul puisqu'il y a la variable y et dans les 3 autres cas, c'est la variable x. Donc maintenant, la règle, c'est qu'on additionne les coefficients des termes semblables. Donc ici, les coefficients pour celui-ci, c'est 3. Lui, c'est plus 5. Et ici, c'est plus 7. Donc, si je fais 3 plus 5, 8, plus 7, ça va faire un terme, 15x. Et maintenant, le dernier terme, qui est tout seul, plus 9y, je viens le réécrire. On ne peut pas additionner ces deux termes puisqu'ils ne sont pas semblables. Donc, la réponse finale, la réduction de cette expression à 4 termes et maintenant 15x plus 9y.
Pour la prochaine expression algébrique, on va rajouter une autre règle. Donc, si on a une expression algébrique avec, encore une fois, des parenthèses, mais cette fois-ci, il y a un moins devant la parenthèse. Vous avez déjà vu avec la loi des signes l'année dernière qu'au lieu de soustraire, on additionne toujours l'opposé. Donc ici, je vais utiliser une couleur différente. Au lieu de soustraire cette parenthèse, on va additionner l'opposé de la parenthèse. Ça veut dire qu'il faut prendre l'opposé de chacun des termes. Donc ici, on a le terme 5C, on a le terme plus 13D, on a le terme plus 4C et on a le terme plus 7D. Donc, puisqu'on a changé le signe ici, c'est-à-dire qu'on va additionner l'opposé de chacun des termes, il va falloir changer le signe, en fait, trouver l'opposé de chacun des termes. Donc, l'opposé de 5C, donc c'est plus 5C, il faut trouver son opposé, ça va donner moins 5C. L'opposé de plus 13D, ça va être moins 13D. L'opposé de plus 4C, c'est le contraire, donc moins 4C. Et l'opposé de 7D, c'est moins 7D. C'est pour ça que j'utilise une couleur différente pour bien voir mes changements de signe. Maintenant, puisque j'ai changé la soustraction pour une addition, on peut maintenant enlever les parenthèses. Donc, ça va donner 24C. J'ai réécrit mon plus. Maintenant, j'ai le terme moins 5C. Lui, c'est moins 13D. Celui-ci, moins 4C. Et finalement, moins 7D. Maintenant, je vais regrouper les termes semblables. 24C. Ici, je vais prendre tous les signes. Moins 4C. Et finalement, les deux derniers. Moins 13D et moins 7D. Donc ici, j'ai 5 termes, puis je vais essayer de regrouper les termes semblables. Donc, 24 plus moins 5. On a vu ça l'année dernière. Donc, 24 plus moins 5, ça va donner 19. Et 19 moins 4, ça va donner ici 15C. Donc, on avait 3 termes, c'est rendu un terme. Les deux derniers maintenant, moins 13D, moins 7D. Donc, on a vu ça l'année dernière, moins 13, moins 7, ça va nous donner moins 20. Moins 20D. Donc, c'est ma réponse finale. J'avais 5 termes et maintenant, je suis rendue avec 2 termes.